J'adore Batman. Pour moi, il est le personnage de comics le plus intéressant et le plus profond jamais créé. Je ne l'aime pas juste à cause de ses gadgets, de sa galerie d'ennemis ou de sa Batmobile qui pète la classe, ou encore de ses incroyables talents de danseur. Non, 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 non. Ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il est complètement fou. En fait, Batman est tout aussi mentalement instable que ceux qu'il combat. Et c'est le seul héros dont le véritable masque n'est pas celui aux oreilles pointues qui recouvre le visage de Bruce Wayne. Et pour être honnête, ce serait même plutôt l'exact inverse. Bruce Wayne est le masque de Batman. Il en a fait du chemin depuis sa création le 30 mars 1939 sous la plume de Bob Kane et les dessins de Bill Finger. Il est passé par plusieurs phases durant ses 76 ans d'existence et a bien failli rester à jamais bloqué avec l'image de nounouille que nous dépeignait la série culte des années 60. Cette même série, l'ayant tout en même temps décrédibilisé pour les 10 ans à venir, est rendue populaire auprès du grand public. Si ce n'était les années 70 et 80 et l'arrivée d'un nouveau souffle dans l'univers comics. Ce n'est pas le but de cette vidéo de faire un historique précis, donc vous comprendrez que je prends quelques raccourcis. Par exemple, je vous ai pas parlé du Comics Code et des répercussions horribles qu'il a pu avoir sur les éditeurs et les personnages de comics. Mais me connaissant, on en reparlera bien assez tôt. Je voudrais vous parler de l'adaptation du graphic novel de Killing Joke, mais avant je dois faire un dernier petit détour avant d'enchaîner. En mars 1988, soit un an avant la sortie du long métrage de Burton, sort The Killing Joke, point d'orgue de la relation Batman-Joker. Après ce graphic novel, signé par le grand Alan Moore au scénario et Brian Bolland au dessin, plus rien ne sera plus comme avant entre les deux hommes. Batman, qui avait commencé à s'assombrir depuis quelques années, plonge un peu plus profondément dans l'abîme, et le Joker est consacré à jamais ennemi numéro 1 du Chevalier Noir. Dans ce récit, nous voyons un Batman fatigué de son éternel combat face au clown se rendre à l'asile d'Arkham pour tenter de faire la paix avec lui, pour se rendre compte que le Joker s'est évadé une fois encore. Et ce qu'il a en tête cette fois-ci aura de tragiques répercussions. Et en parallèle, nous en apprenons un peu plus sur l'homme qu'était le Joker avant les événements l'ayant transformé en monstre. Je pense que nous sommes prêts. Installez-vous dans votre fauteuil. Mettez-moi un sourire sur ce visage, que je vous raconte la blague la plus mortelle de mon répertoire. Oui, je sais. Ce n'est sans doute pas comme ça que vous imaginez le début de l'histoire. Pas avec une belle lune qui éclaire la nuit au-dessus d'une ville pleine de surprises, malgré le calme apparent. Et pas avec moi non plus. Mais je tenais à ce que vous sachiez qu'avant le début de l'horreur, avant que tout ne parte en vrille, il fut un temps où les capes, les masques et la lutte contre le crime étaient vraiment palpitants. Lorsque le film commence, nous avons droit à une trentaine de minutes d'exposition sur le personnage de Batgirl, qui est en réalité Barbara Gordon, la fille du commissaire James Gordon, sans que ce dernier ne soit au courant de ses activités costumées. Ce prologue, absent de l'histoire originale, reste très intéressant. Nous voyons Batgirl et Batman sur les traces d'un gang de mafieux mené par Paris Franz. Il s'appelle Paris Franz. C'est une blague? Apparemment non. Gangster obsédé par Batgirl parce qu'apparemment elle le chauffe. Je me suis un peu laissé aller. Batgirl me chauffe. C'est le moment pour moi de tenter ma chance. Non mais c'est quoi ce délire? Tu sais bien qu'elle me chauffe. C'est pas une raison pour merder. Son oncle, un parrain de Gotham, lui ordonne de faire désormais profil bas. Confuse par le comportement de Paris, Batgirl décide d'en faire une affaire personnelle, ce que Batman lui interdit formellement. En faisant qu'à sa tête, notre héroïne fonce sur le lieu d'un braquage et tombe sur Franz. Elle prend alors la décision de l'affronter seule, mais cela tourne mal, elle s'enfuit in extremis. Par la suite, Franz envoie à la police une invitation pour Batgirl. Batman, flairant que c'est un piège, décide de l'écarter de l'affaire, le considérant comme bien trop dangereux. Tu restes en dehors. Quoi? Je ne veux pas de toi sur cette affaire. Hein? Tu rigoles? Ce type est dingue de moi, ça peut nous servir, non? Tu ne lui fais pas assez peur, moi je veux jouer avec ses nerfs. Mais en réalité, un autre message attendait Batgirl qui, sans en informer Batman, fonce pour une nouvelle destination. Sur place, elle tombe sur le cadavre de l'oncle de Paris, que ce dernier a assassiné dans le but de le remplacer. C'était aussi une manière de piéger Batgirl, qui, durant sa fuite, se retrouve en fâcheuse position. Heureusement, Batman arrive et lui sauve les miches avant qu'un drame n'arrive.
Puis vient logiquement le moment du sermon. Tu t'es fait avoir comme une débutante. Il croit avoir pénétré ton inconscient à travers une relation quasi amoureuse. Ce type-là a fait de toi une esclave. C'est des conneries. Je savais ce que je faisais. J'ai voulu le coincer tout comme toi. Non, tu cherchais à prouver ta valeur. Tu as laissé ton ego brouiller ton jugement. Il te suffisait de m'obéir. Je nous croyais partenaires. Nous le sommes, mais pas à parts égales. Je reste majoritaire. T'es qu'un macho psychorigide donneur de leçons. Tu n'es pas aussi impliqué que moi, Barbara. C'est encore un jeu pour toi, tu as soif d'adrénaline. Tu es loin d'avoir entreaperçu le bord. Le bord de quoi? Le bord de l'abîme. L'endroit où plus rien n'a d'importance, où ne subsiste aucun espoir. Refusant d'être ainsi écartée de l'affaire, la jeune fille affronte Batman. Ce qui les mène le plus logiquement du monde à s'envoyer en l'air sur un toit. Ce passage a semé la confusion chez de nombreux fans, car jamais ces deux personnages n'ont couché ensemble. Sauf dans un comics tiré d'un futur alternatif de Batman Beyond, une série animée de 2000. Après ce petit coup entre deux tuiles, Batman s'éloigne de la jeune fille et finit par remonter la piste de Paris et ses hommes. Cette fois-ci, c'est à Batgirl de sauver les miches de Batman. Folle de rage, elle passe à tabac Paris. Et effrayée de sa propre réaction, elle décide de rendre la cape. Ne te force pas à me dire que je suis virée. Je t'ai rapporté quelques petites affaires. Des bombes fumigènes, c'est dangereux dans un appartement. Je suis vraiment désolé, mais je voudrais juste... Oui, j'ai compris. C'est une chose de protéger une ville entière. C'est plus difficile de protéger une seule personne. Surtout quand elle a touché ton cœur. Bien sûr, je l'ai revue, mais je n'étais plus Batgirl. Cet épisode de ma vie était terminé. Une semaine plus tard, ça n'avait plus d'importance, car un terrible orage se préparait, et nous allions tous en subir les conséquences. La semaine suivante, lorsque l'orage s'abat finalement sur Gotham, Batman se rend sur une scène de crime. Des victimes du Joker, décédées depuis 3 ans, et c'est à cet instant où la véritable adaptation de Killing Joke commence. Lorsque Batman se rend à l'asile d'Arkham pour y rencontrer le Joker.